Salut à toi, fier général ou despote sanguinaire, c'est Ezren. Aujourd'hui, petit rapport de bataille avec un joueur qui se remet tranquillement à The Old World. Euh, il nous vient directement avec ses nains, une armée assez variée, avec un peu de tout. Euh, Pas beaucoup de choses de peinte chez lui, donc c'est pour ça qu'il n'y a que 1000 points. Comme ça, on a sorti que du full pain. Et moi, de mon côté, ça me permettait de tester une avant-garde de Nuln. Le Grand Comté de Nuln est une région puissante, située à l'ouest de l'Empire le long des montagnes grises. Certains nobles entretiennent des relations étroites avec les autres régions de l'Empire, malgré les tensions politiques. Certains d'entre eux ont entendu parler d'une armée du Talabecland mettre en déroute un tronc nain venu pour se venger de quelques rancunes. Ce sont ces mêmes nobles qui ont recruté une avant-garde et l'ont missionné pour aller directement défendre leur famille restée au Talabecland. De leur côté, les nains de Zufbar, du clan de Pierre mené par la Tanne Kela, réclament vengeance. Elle est une lointaine parente du Tann Nasgar qui a été mise en déroute. Elle a donc décidé de prendre la tête d'une petite force afin de ne pas trop attirer l'attention et de marcher directement en direction du Talabecland. Aujourd'hui, cette armée d'infamie de Nuln sera dirigée par un capitaine général avec une armure de plate et une hallebarde, mais surtout il aura l'arquebuse magique de von Feshmoon, quelque chose comme ça, directement dans un pack de 20 vétérans hallebardiers. En soutien, il pourra compter sur un premier ingénieur porteur de la grande bannière, qui a une arquebuse à répétition et le télescope qui permet d'éviter les malus de longue portée. Et pour terminer un personnage, on a un deuxième ingénieur qui lui a tout simplement un long fusil du Auckland. Pour terminer la base, on a deux petits packs de 10 arquebusiers en détachement du gros bloc d'albardier, mais aussi 5 escorteurs avec un champion. On a ensuite en rare directement un canon feu d'enfer qui a la règle avant-garde et 5 patrouilleurs ruraux avec un champion. Du côté de l'armée naine, nous avons une Tanne qui est en arme de base, mais avec une rune majeure de Gromril, donc avec une armure 2+, assez tanky, un rune Smith avec une rune de pierre, un tueur de dragon avec une rune de fureur, si je dis pas de bêtises, bon, pour qu'il ait quand même 4 attaques, le petit pépère, et enfin un ingénieur relativement à poil avec juste une rune de pierre pour relancer un jet. En base, notre ami Diego a directement 14 nains guerriers nains, EMC complet, avec une armure lourde et bouclier, vétéran. 2x5 arbalétriers, avec des boucliers, armure lourde bouclier assez tanky, et 8 brise-fer EMC complet, un gyrocoptère, un canon, pas de rune, et un canon orgue, pas de rune non plus. Déploiement de cette partie aujourd'hui. Après l'avant-garde, on se retrouve avec quelque chose d'à peu près comme ça. On a les escorteurs ici dans la forêt. On a le feu d'enfer qui a mis son petit pied dans la forêt avec son avant-garde de 4. Bah là, ça n'a pas bougé. Donc la ligne de l'Empire, elle est là en plein milieu. Et il y a une petite avant-garde ici des escorteurs ruraux. De l'autre côté, le déploiement du nain. Donc on a en réponse ici des arbalétriers. Un autre pack d'arbalétriers ici avec le canon orgue. L'ingénieur qui se trouve pile poil à mi-distance entre le canon et le canon orgue pour pouvoir donner des bonus.
le pack de brise-fer. À côté, mais pas dedans, un petit, mais petit, mais puissant. Petit, mais costaud. Ouais. Dragon, non, Dragon Slayer, ouais, c'est ça. Et un bon pack de. C'est des guerriers nains, ceux-là. Armes de base avec leur bouclier, ça va tanker. Et surtout avec le Tan ici. L'avant-garde qui peut faire peur ici. Du gyrocoptère, prêt à accueillir tout ce qui se doit. On va savoir tout de suite qui commence. Est-ce que tu as ton dé? Oui. J'ai un +1 parce que j'ai fini mes déploiements en premier. J'ai fait 5 + 1, 6. Ok. Et bah écoute, on se retrouve après la fin de ma phase de mouvement. Donc très brièvement, l'ingénieur sort du pack. Il y a un test de terrain dangereux à faire. Et non, c'est un 6. C'est bon. Donc fin de la phase de mouvement de l'Empire. Ici ça a bougé de 8 au maximum. Là ça a bougé de 4, de 4, de 3 et quelques. Il y a eu un petit test aussi pour le pécor là-bas, mais il va bien. Et là ça n'a pas bougé pour essayer de tirer au plein potentiel. On se revoit pendant la phase de tir. Phase de tir. Les 4 mecs devant vont tirer sur le pack ici. Je suis à longue. Ouais. J'ai bougé, ça on s'en fiche parce que j'ai tir rapide. Donc c'est la longue, c'est -1. Et j'ai du tir multiple. Donc c'est du -2. Donc de base, je touche sur du 3, parce qu'ils ont 7 et 4. 3 -2, c'est du 5+. Alors, il y a quand même... ouais, c'est un beau 5+. Hein, Ouais. C'est un beau 5+. Et pour blesser... Parce qu'après, attends, j'en ai 2 autres, je vais les faire tout de suite. Les 2 autres tirs, par contre, du Gus là-bas qui est derrière, il voit un petit peu, mais c'est clairement un couvert lourd, donc c'est du -2 en plus. Donc lui, par contre, il touche sur du 7, donc c'est du 6, puis du... Voilà, il n'y a rien. Au moins, comme ça, on est sûr. Donc il y a quand même 5 blessures de la première salve, des 4 mecs devant. Force 4 en du 4, c'est du 4+. Bah écoute, là, mes dés sont bien vénères. Il y a un 6, donc le 6, c'est PA -2, et ça, c'est PA -1. Je t'en prie, 3 save à -1. Ils ont combien de base? Oh putain, c'est des rogers, ça. Ouais. Ils ont une armure lourde et un bouclier, c'est ça? Ouais. Donc ça leur faisait une 5+, donc ok. Un seul mort pour l'instant. Et le deuxième, c'est un -2. Le dernier G. Donc c'est du 6. Ouais. 2 morts. 2 morts. Écoute, on va pas se plaindre. Ouais. Surtout que ça fait un petit test de panique. Ouais. Parce que tu as eu 25%. Tac. Avec 2 dés, 2 dés. Et où le deuxième? Voilà, t'es chaud, t'es bien. Là, t'es bien, t'es large. Ok. Nous avons le pack d'arquebusiers ici, qui s'est avancé de 4 et qui va tirer sur les arbalétriers ici. Donc je suis à longue et j'ai bougé. J'ai bougé -2, je suis à longue -3. Donc ça va être du... donc déjà je touchais à 4+. 4, 5, 6, 7. C'est du 7. Donc il faut d'abord faire du 6. Il y en a un. Pour toucher, après, le 6 doit se transformer en 4+. Oui. Force 4, en du 4, c'est de l'arquebuse. Non, rien. Bah écoute, il n'y a rien. Il y a globalement la même chose à faire de l'autre côté. Suite de la phase de tir, là-bas, le deuxième pack d'arquebusiers qui se trouve avec l'ingénieur qui a le télescope. Ils ont bougé. Ils n'ont pas de malus pour tirer à longue. Donc ils vont juste faire leur tir là-bas. Je fais l'ingénieur avec parce qu'il a une meilleure CT, mais il a -1 parce qu'il tire en multiple. Donc c'est exactement les mêmes stats avec son arquebuse à répétition. Donc c'est du 6 parce qu'ils ont, à la base, ils touchent plus ou moins sur du 4. -2 parce qu'ils ont bougé, c'est sur du 6. Et il n'y a pas de 6. Il y avait beaucoup de 5, c'est dommage. Hein. Je fais des beaux jets en soi, mais il n'y avait pas de 6. On va voir un peu ce que ça donne sur les escortes. Donc nous avons le canon feu d'enfer qui se trouve dans le bosquet, va tirer sur le gyro. L'ingénieur est pas loin, il est à moins de 7 pas. Il va pouvoir soit lui donner sa CT, soit lui permettre de relancer un des dés. Il va balancer ses 3 tirs, enfin ses 3 fûts. Ce qui nous fait 12 tirs. 12 tirs, c'est bien, mais c'est vrai que le 2, je pourrais le relancer. Est-ce qu'il vaut mieux avoir +1 pour toucher ou est-ce qu'il vaut mieux transformer le 2 en potentiellement un 10? Je suis joueur. Est-ce qu'on est joueur aujourd'hui ou pas? Comme tu veux. Je vais relancer le 2. Je vais relancer le 2 ou alors je mets +1 ma CT. Ah, oui.
Putain, c'est vrai. Non, c'est vrai que le 2 il pue du cul, mais en même temps, avoir plus 1 pour tirer, enfin plus 1 là, c'était. Tu sais quoi? Je vais garder ça. Ok. On sait jamais. Ok. Je vais garder ça et je vais tirer avec la CT de l'ingénieur. Du coup, ça nous fait 12 tirs. Donc 12 tirs, je suis à longue, donc j'ai moins 1. J'utilise la CT de l'ingénieur, donc c'est du 3 plus, moins 1, 4 plus. C'est pas ouf. Hein. Enfin, ouais, c'est pas ouf. Ouah, c'est pas ouf. Ah ouais, ça c'était un 4 plus. Eh ben. Force 5 en du 5, 4 plus. Eh ben. Eh ben écoute, t'as une save à faire, je t'en prie. Une save à moins. Je crois que c'est moins 2 de base, ou moins 1. On verra si tu fais un jet horrible. Bah si c'est moins 1, on va regarder ça. Ouais, ça c'est pas. Donc oui, c'était pas moins 1, donc du coup ça fait absolument rien du tout, 0 blessure. Écoute, c'est comme ça. On va faire tirer du coup les arquebusiers, mais cette fois-ci ça va faire mal. Je croise les doigts. Donc, escorteur contre Giro, c'est du tir multiple, mais je suis à courte. J'ai pas bougé parce que c'était mon avant-garde. Donc c'est juste à moins 1. Ce qui nous fait du 4+. Bah, pour l'instant, je me rends pas compte. Oh, c'est mieux. C'est mieux. Mais c'est pas foufou. Hein. J'en ai fait que 6. La moyenne était de 7,5. C'est pas grave. Parce que là, je vais bien blesser. Force 4 en du 5. C'est du 5+, et les 6 sont perfos. Il y a un 6 et c'est tout. Putain, putain la vache. Et bah écoute, t'as une save à faire à moins 2. Donc c'est du 6 pour toi. Et là tu me claques ton 6 et du coup j'aurais fait un premier tour. Hein. Putain là. Ouais, moi tu sais quoi, moi les nains j'en ai marre. Non mais en fait c'est parce que j'ai gagné la première partie contre le nain. Donc là en fait l'esprit du dieu des nains a dit non, Diego aujourd'hui va gagner. C'est ça? Donc, début de tour 1 des nains, vu qu'il n'y a pas eu de PV de fait, il est chaud, il va tenter une charge sur le feu d'enfer, sur la machine de guerre. Donc je t'en prie, donc c'est un terrain difficile quand il arrivera dessus, donc il y a forcément moins 1 mouvement et on retient le plus bas des dés, donc je t'en prie. Alors, passer un 2, et là tu vas rajouter ta règle rapide. Ouais. Il faut que tu fasses autre chose que, faudrait que tu fasses un 1 ou un 2, ça serait très, très cool de ta part. Et non. Bah du coup il arrive au corps à corps. Bah écoute, fais tout de suite le jet de 1 pour savoir s'il va se faire un terrain dangereux. 2, normalement 2 c'est bon. Il y a tout qui te réussit aujourd'hui. Et on va se revoir à la fin de la phase de mouvement quand on aura bougé toutes les deux. Phase de tir. Donc d'abord phase de mouvement, effectivement, on l'a pas dit, hein, mais ça a bougé, ça a bougé, le tueur est en retrait. Toc. Donc voilà, tout a avancé, enfin tout ce qui doit avancer a avancé, tout ce qui doit tirer. Et la charge a réussi, évidemment, ça on l'avait pas dit, mais la charge a réussi. Hein. Évidemment, tout réussit chez toi. Là, tu vas faire tirer le pack de 3, je t'en prie, fais tes 3 tirs. Donc on est à courte, il n'y a pas de tir ailleurs cette fois-ci, hein, parce que il n'y a pas de tir ailleurs. Donc tu te débrouilles plutôt bien, 2 touches, on est bon. Force 4 en du 3, c'est du 3+. Et bah écoute, une seule save à faire à moins 1, j'ai une 5+, c'est du 6, non, un mort, il n'y a pas de test. Je vais retirer lui, parce qu'il était derrière. Et là t'as ton pack de 5, je t'en prie, hein, ouais. Tu peux le faire tout de suite. 4. Sur du 4. Ah non, ça c'est... ça sert à rien, il va être... Ouais. Ah, non, décidément il voulait pas. Quand même, 3 touches, c'est bien. 3+. PA. Un seul, et par contre c'est un PA moins 2. Donc j'ai pas de sauvegarde d'armure, donc j'ai un mort. Et du coup ça fait un test. Parce que je perds tout de suite, bah là, 25% de 4. Autre chose que ça, évidemment, donc ça fuit par rapport à l'unité qui m'a fait le dégât, à savoir eux. Donc ça va fuir dans cette direction-là. Et puis je voulais pas utiliser la règle rapide pour éviter de sortir trop, mais là 7, visiblement, bah, je pense que ça sort. On se revoit à la fin. Nous avons donc le canon orgue ici, qui va mettre tous ses tirs sur les pauvres petits arquebusiers qui n'ont rien demandé à personne. Ils ont tué personne, ces gars. Ils étaient là. Je t'en prie, combien de tirs tu vas faire? Ouah, sérieux. Bon, on se revoit juste après. Là. Et bah écoute, je t'en prie, fais donc tes 18 tirs qui vont toucher sur du 5 parce qu'on est juste à longue, mais tu vas reroll les 1 grâce à l'ingénieur.
vais prendre lesquels qui sont déjà touchés, ok. Tac, 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 tac. Et Il n'y a que 3-1. 3-1 avec vos. Les autres, c'est discard. Ouais. Rien. Rien. Ok. Écoute, c'est déjà pas mal parce que tu as fait quand même pas mal de touches. Et là, ça va être du 2+. Et c'est des morts parce qu'ils n'ont pas de sauvegarde d'armure. Et bah écoute, ça fait du coup 7 morts. Ok. Bah, je vais faire tout de suite un test de panique parce que tu me fais plus de 25% de pertes. Et ça tient. Et bah écoute, on se revoit juste après. Donc là, t'as qu'un seul jet à faire. Nous avons donc le canon ici qui va tirer quelque part par là à 10 de lui, de l'ingénieur. Si jamais je loupe mon attention messire, ça pourra faire mal. C'est avec ça? Avec ça, exactement. C'est 1. Donc tu tires à 10 de l'ingénieur. On est à 6. Donc là, on va dire que le rebond, il atterrit plus ou moins... Enfin, le boulet a atterri plus ou moins là. Et là, tu vas lancer une deuxième fois pour savoir où est le rebond. Et qu'est-ce que le rebond va faucher. Ouais. Donc sur un 2, il ne se passera rien. Sur un incident, il ne se passera rien parce que le rebond va s'enterrer dans le sol. Mais sur un 4, 6, 8, 10, il va forcément faucher mon unité. Évidemment. On dirait moi la dernière fois. Ok, ça marche. Et bah écoute, je vais faire tout de suite mon attention messire. C'est bon, c'est un 2. C'est bon. Donc du coup, tu me fauches 2 mecs. Fais 2 G pour blesser sur du 2+. Parce que c'est de la force 8, je crois, tes canons. En tout cas, c'est endurance 3, c'est du 2+. Et voilà, c'est 2 morts. Ça marche. Phase de corps à corps. Nous avons ici le gyro qui a chargé. Il a des 3 touches d'impact, je t'en prie. Nous avons donc 3 touches d'impact, évidemment. Donc là, ça te fait 3 G pour blesser. Donc c'est de la force 4, endurance 3. C'est 2 attaques. 3. Parce que tu as fait des 3. Vas-y, c'est du 3+. Un seul. Donc je perds un mec. Parce que j'ai pas de sauvegarde. Ensuite, toc, tu as tes 2 attaques. 2 attaques qui vont toucher sur du 3. Comment? Un seul, force 4 en du 3, sur du 3. Rien. J'ai 2 attaques en retour. Ça va pour une fois, tu vas peut-être pas me... qui vont rien faire, évidemment. C'est normal. Je perds le combat. On va voir ce que ça donne au G. Donc, j'ai perdu le combat de 1. J'ai un test à 7. Si je fais un 6 ou moins, c'est un CD de terrain. Si je fais un 7, c'est un repli. Si je fais autre chose, sachant que c'est une machine de guerre, elle meurt. Merveilleux, j'ai fait 10, putain. Bon bah écoute, ça meurt, ça va faire un test de panique à côté de non, parce que ça n'a pas PU5. Pour les tests de panique, il faut qu'il y ait PU5. Et ça n'a pas PU5 parce que ça a PU3. Donc, il faut que tu fasses un test pour te réfréner, parce que sinon tu vas tout droit. Ouais. Et bah, je t'en prie, fais un test de commandement à 2D. À 2D. Yes. Toi, évidemment, tu réussis tous tes jets, évidemment. Donc, bah écoute, tu vas pouvoir te reformer et me regarder de flanc pour ton prochain tour. Tour 2 de l'Empire, c'est un peu la merde. Ici, ça a fait marche forcée de 8 avec des petits trous clac clac clac, ça s'est mis là. C'est quasiment hors de portée de tout sauf de là-bas. Là, on a le pack qui n'a pas bougé, là, ça n'a pas bougé, là, ça a bougé. Ça s'est plus ou moins reculé pour faire face dans... C'est un combat à travers les branches dans une forêt. Ils ont tous bougé. Il y a 5 tests de terrain dangereux. Si je fais 5-1, je me casse. Il n'y en a pas un seul. Bon, ça va. Ok, bah écoutez, fin de phase de mouvement. On va voir tout de suite un peu ce que ça donne au niveau des tirs et on va croiser les doigts. Donc, on commence par les 5 escorteurs sur le gyro. 15 tirs sur du 5. Bah écoute, c'est pas comme ça que je vais te tuer, mais bon. Faut faire un beau jet pour blesser. Force 4 en du 5. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, on croise les doigts. Donc ça va être à toi de faire 2 saves à -2 et une save à -1. Je t'en prie. Je commence avec 2. 2 saves à -2, donc c'est du 6. Yes, il perd 2 PV et la save à -1. Putain, il tank! C'est un truc de ouf!
Oh là là. Bon bah on est d'accord que le gyro, hein, ça a bien 3 PV. Ouais, ça a 3 putains de PV, c'est insupportable. Bon bah écoute, ça reste en vie. Ça reste en vie, ça reste en vie. Et moi j'ai pas moyen de le choper là. Fait chier. Il restera en vie avec 1 PV. En même temps, bon, c'était un peu ballsy, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a lui là qui va faire un tir. Il n'a pas bougé sur le Tan. Je pense qu'il est juste à -1 parce que c'est de la longue. Non. Ensuite, on va avoir le capitaine avec son trick shot arquebuse qui tire à 36. Il a une vue sur l'ingénieur là-bas. Avec un peu de chance, je peux le sortir. Donc il le voit, mais de très peu, mine de rien. Donc j'estime qu'il y a un couvert lourd. C'est un tir sur du 4 parce que je touche sur du 2 de base. J'ai pas de malus de longue portée. Il n'est pas couvert par les machines parce qu'il est en plein milieu de la pampa. C'est du 4. Putain. Ok. Et enfin, nous avons le pack ici d'arquebusier qui va utiliser sa règle pour tirer sur 2 rangs parce que de toute façon je l'aurai bientôt pu. Donc là j'ai mes fameux 8 tirs plus 3, donc ce qui veut dire 11. On va avoir 11 tirs. Clac, clac, clac. 5 et 5 et 1. 11 tirs. Oula. J'ignore le malus de longue portée. 11 tirs sur le pack juste devant eux de guerrier nain. Sur du 4. Eh ben, 11 tirs sur du 4, 3 touches. Il y a une save à -2 et une save à -1. Et les premières qui c'est à -2, tu as dit? -2, vas-y. Bon. Voilà. Et l'autre à -1. Ah, je l'ai vu, hein, j'ai vu le 6, mais non. Bah, du coup, 2 morts. Écoute, 2 morts, bon, pourquoi pas. On prend. Et ça sera tout pour la phase de tir, donc ça va être à ta phase à toi. Merci d'avoir regardé la vidéo au moins jusqu'ici, c'est déjà top, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne et voir de plus en plus de vidéos, pour me permettre d'avoir de plus en plus de matos et de plus en plus de joueurs et de temps libre, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Tipeee, je viens de le créer, et ça permettra d'accélérer un peu tout ça. Je vous remercie, à tout de suite pour la vidéo. Fin de phase de mouvement. Ça a avancé. Ça n'a pas bougé. Là, ça commence à se ravancer vers le centre. Pareil ici, ça est en train de contourner gentiment. Les 3 là-bas, ils ont avancé. Et le mouvement intéressant, c'est le gyro qui s'est dit non mais moi je veux shooter. Donc hop, il a bougé ici pour lâcher ses bombes sur eux et tirer sur le mec qui techniquement n'est pas la cible, enfin qui est la cible la plus proche du coup maintenant. Donc par contre il y a juste un test sur un 1 de terrain difficile dans les branches. Évidemment que c'est un 6. Bon bah écoute, on se revoit pendant la phase de tir. Le bombardement du gyro, je t'en prie, fais ton D6. Évidemment, 6 touches de force 3. Donc c'est du 4+. 3. Ok, c'est stable. Hein. Et du coup, bah, moi j'ai 3 saves à -1. C'est force 3 perd -1. Et bah j'ai 2 morts. Donc ça a testé. Et ça tient. La phase de tir, le gyro tire là-dessus. D3 plus 1 tir de canon à soufre. 1 plus 1, ça fait 2 tirs. Écoute, faut prendre, hein, je prends. Donc, tu n'as pas de malus pour avoir bougé, donc ça c'est bon. C'est juste que moi par contre je suis en couvert léger parce que je suis partiellement dans la forêt. Et c'est tout en fait. Attends, il a bien la règle quoi? C'est la règle tir multiple qu'il a multiple shot, ouais, donc c'est aussi -1 pour tir multiple. Donc ça te fait -2, donc de base tu vas toucher sur du 6. Tu touches sur du 4 de base, -2. Et bah. Non, t'as fait un 4, donc c'était du sur 4, du 6. C'était sur 6. Ouais, donc pas de touche. Mais c'est vrai que si ça touchait, force 5 perd -2, ça pouvait faire mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le canon orgue. On va commencer avec les canons. Et du coup, c'est du... Alors vas-y, le canon, il tire à 10 du général. Un seul. Où est-ce que le boulet arrive?
À 8, juste devant. Ok, donc là, il faut que tu fasses, tu fasses le rebond. Techniquement, le boulet, il arrive, en gros, il arrive par là. Et là, il y a le rebond pour savoir combien de mecs tu fauches. Est-ce que tu en touches un? Est-ce que tu en touches 3? Si c'est 1, 2, c'est bien. Bah là, si c'est en fait, si tu fais 2, ça touche au moins le premier rang. Si tu fais autre chose, bah voilà, Ouais. tu touches juste le premier rang. Là, c'est à moi de faire autre chose qu'un 1-1. Donc c'est bon. Donc ça touche un mec normal. Fais ton 2 plus pour savoir s'il meurt. Parce que là, c'est force 8 en du 3. Vas-y. Non. Et bah, tu feras rien. Écoute, Ouais. je prends. Donc nous avons donc le canon orgue qui va tirer à longue et couvert lourd sur le pack d'arbalète, enfin de halbardier que je n'ai pas bougé. Donc effectivement, il le voit toujours bien. Hein. Mais il y a un couvert. Donc je t'en prie, jette tes 2 dés pour savoir combien tu fais. Ça reste quand même des beaux jets, 12. C'est pas mal, Ouais. c'est plus que la moitié. Ouais. Et bah, Alors, du coup, c'est du 7. 12 tirs sur du 7. Donc il faut d'abord faire du 6. Rien. Et non, rien. Bah, écoute, Mais j'ai payé toujours tirer les 1. tu avec peux l'ingénieur. choisir, oui, effectivement, parce que tu n'as pas relancé avec l'ingénieur, donc tu peux relancer les 1. C'est 5. Ouais, il y a quand même un bon C'est paquet. pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est un beau Quand jet, même. un beau jet de merde. Hein. Ouais. Allez, je t'en prie. Et oui, il y a un 6 que tu peux transformer en 4 pour être sûr de toucher, parce que c'était du 7 plus pour toucher, donc le 6, il faut que tu le relances. Ok. Il faut qu'il fasse un 4 pour toucher. Non. Non. Donc il y a eu 0 touche. Bah, écoute, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Cette fois, ça va être mieux. Écoute, il reste un PV sur ton mec là, et il faut que j'essaye de le finir, et puis on verra après ce que ça donne. Tour 3 de l'Empire. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Là, ça a fait une roue de 4. Ça n'a pas bougé. Voilà, il ne me reste plus grand chose. En même temps, on est à 1000 points, c'est normal. On va essayer tout de suite. On attaque la phase de tir. On va essayer que lui, techniquement, qui est en tirailleur, il va tirer là-dessus avec son long fusil du Auckland. Ça va être du 3. Parce que bah, ils n'ont pas bougé. On est à courte. Ça touche. C'est de la force 4 en du 5. C'est du 5 plus. Non, ça ne fait rien. C'était plus ou moins... C'était plus ou moins voulu. On va faire les 3 escorteurs qui restent. Et j'avais oublié que j'avais un champion qu'il faut que je fasse à part parce qu'il touche mieux. Donc les 3 escorteurs vont tout mettre sur le gyro. Donc d'abord les 3 normaux qui ont juste un -1 parce qu'ils sont en tir multiple. Donc c'est du 4. Toc. C'est pas mal. Je vais faire le chef qui lui touche avec à la base sur 2+, donc -1 parce qu'il est en tir multiple aussi. Donc c'est du 3 pour le chef. Voilà, c'était bien de le faire à part. Toc, c'était cela. Hein. Et du coup, force 4 en du 5. 2 save à -1. Ah, faut que tu les loupes là. Ça peut plus continuer. Ton gyro là, j'en peux plus. Je pense que ça arrive déjà. Oh là 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 là. Ouais, c'est bon. On le retire. Les arquebusiers ici, 5 mecs normaux plus l'ingénieur. Ça fait 8 tirs. 5 et 3, 8. Ils vont tirer sur les loulous en face. Les guerriers nains. C'est du 4+. Parce que j'ai pas de malus de longue portée. Donc c'est un meilleur 4+, que tout à l'heure. En du 4, force 4, 4+. T'as 2 saves normales, enfin 2 saves à -1 et une save à -2. Safe. Alors il y a un mort, 2 saves à -1, donc le 4, ouais, effectivement ça fait un mort. Et la save à -2, c'est du 6. Et non, ça fait 2 morts. J'ai après les 3 loustiques ici. Je pense qu'on est peut-être à longue. On va voir de toute façon avec les jets ce que ça donne. On va vérifier ça. C'était du 4+. On est à courte. Force 4 en du 4. Une save à -2 sur du 6. Bon, après, c'est normal. Très bien, très bien. Donc, il reste plus qu'un seul tir. C'est celui de l'arquebuse magique du général. C'est sur du 2, je pense. On a fait 3, c'est bon. Force 5 en du 4 dans la masse. Le 1 magique, ça marche.
Eh bien écoute, c'est tout pour moi sur ce tour-ci, mais au moins je me suis débarrassé du Giro et je vais pouvoir un petit peu amoindrir le pack avant d'essayer de tuer la générale. Mais il faudra que je me dépêche parce que c'est en train de me contourner sur le côté. Allez, on se revoit tout de suite pour le tour 3 du nain. Donc, tour 3 des nains. Ici, ça se replace, ça devient un peu menaçant. Là, ça contourne gentiment. Il y a potentiellement des charges possibles au tour d'après. Le Dragon Slayer, il se met là. Là, ça a bougé. Là, ça bouge pas. Ici, l'Organ Gun, il a bougé pour trouver une meilleure position pour couvrir un peu plus le général si jamais il y a des corps à corps qui se passent. Et puis là-bas, ça a un petit peu bougé. Phase de tir maintenant, je suppose. Phase de tir, au final, il n'y a que le canon. Donc le canon, il a une ligne parfaite entre les unités pour viser à 10 du général ici si jamais je loupe mon attention messière. Je t'en prie. 6, ok, donc ça arrive un petit peu devant. Et fais le rebond. Vas-y, fais le rebond avec le même dé. Oh, Incident, c'est rien. Ça veut dire que Enfin, c'est rien. c'est un trou sur les... Exactement. tu m'as abîmé ma prairie. Paf, il s'est planté en plein milieu. Eh ben écoute, on va aller au tour 4 de l'Empire. Tour 4 de l'Empire, c'est ça, c'est déjà ça, on est déjà au tour 4. Hein. Ouais. Ça passe vite. Hein. C'est dingue, ça passe vite quand on s'amuse à lancer des dés pour tuer des petites bébêtes. Ça n'a pas bougé pour pouvoir tirer pleine puissance. Ça n'a pas bougé non plus, même si de toute façon, il ne voit pas grand-chose. Ça n'a pas bougé. Là, ça a reculé de 2. On va essayer de maximiser les tirs et là, ça n'a pas bougé. Là, je sais que c'est de flanc. Mais comme on l'a vu avec Diego, il y a une grosse roue à faire pour pouvoir impacter quelque chose. Et du coup, c'est quand même une charge quasiment impossible. Donc en vrai, je vais essayer de temporiser le plus possible. Et tirer dessus pleine balle. Avant que notamment le tueur de dragon arrive dans mes lignes et commence à découper de l'impériaux. Phase de tir. Ils n'ont pas bougé. Ils vont tirer sur le pack ici. Donc on est... Pour combien? C'est 9. Donc là, c'est déjà... Mais tu as 3 qui sont différents. C'est ça. Donc là, j'ai déjà 6 tirs de mecs normaux qui vont toucher sur du 4, parce que j'ai juste mon -1 de tir multiple. Ok. Donc il y en a 2 que je mets de côté. Et le chef qui va tirer sur du 3. Oula. Ouais, c'était pour blesser que je voulais ça. Mais c'est pas grave. C'est déjà bien. On va pas se plaindre. 5 touches. Force 4, en du 4 contre les guerriers nains. Et bah écoute, ça nous fait que 2 blessures, dont une à -2 et une à -1. C'était laquelle, celle-là? -2 ou -1? La première, le -2. Ok. Et du coup, le -1. Donc ça, c'est raté. Ça fait un mort. Non, rien. Et ça fait 2 morts. Ok. Bon, c'est bon à prendre. Ouais, pas mal. On va faire les arquebusiers avec le chef. Ça fait toujours 8 tirs sur du 4. C'est mieux. Force 4 en du 4. C'est pas mal. Donc 3 saves à -1 et une save à -1, à -2. La première fois. Alors c'est du 5, donc ça te fait En 1 sauvé, donc ça fait 2 morts. morte. Et le deuxième c'est du 6. Ouais. Et du 6. Et bah écoute, ça fait 2 morts. 2 morts. Ah, ça descend pas beaucoup, hein. Bon, Ça tank, hein. Oui, c'est petit à petit. Et là, j'ai les 3 derniers arquebusiers qui sont là, qui n'ont pas bougé. Qui vont faire leur tir. C'est sur du 4, parce qu'ils sont à courte. Force 4 en du 4. Une save à -2, une save à 6. Non. Un mort. Je crois que là, j'ai fait combien? J'ai fait 5 morts. Tu as fait 2-2-1, truc comme ça. C'est ça. Et bah écoute, j'aurais bien envie de dire qu'il y avait même un test à faire avant, parce que je crois qu'on avait atteint le palier avant, mais il y a quand même un test de commandement. Bon, c'est du 9 sur 2D. Normalement, t'es large. T'es du nain. Mais j'ai déjà vu 7, c'est bon. Mais c'est proche, hein. C'est proche, hein, ça se rapproche. Et je pense qu'on a tout fait, on a tout fait sauf le héros ici, qui va toucher sur du 2. Ça touche, force 5. En du 4, c'était autre chose que du 2. Dommage. Et bah écoute, c'est tout pour moi. On va laisser à ton tour 4 à toi.
Donc, phase... Alors, tour numéro 4 des nains. Il y a pas mal de charges. Ça charge ici. Les brise-fer, ici. Arrive à voir le régiment ici. Et avec pas mal de roues, mine de rien, peuvent impacter comme ça. Donc ici, voilà, il y a une charge ici. Et eux vont charger les arquebusiers. Les arquebusiers vont maintenir et tirer. Et ici, ils vont maintenir et tirer contre le Dragon Slayer. On va essayer de lui faire le PV de la honte avec 3 tirs. Donc c'est 3 tirs sur du 5 parce que j'ai -1 parce que je me fais charger. Il y a une touche. Et force 4 en du 5, ça ne blesse pas. Ça ne blesse pas, bien joué. Là on a par contre 8 tirs de E dans le pack. C'est du 5 aussi, parce que je me fais charger. C'est moche. Il n'y en a qu'un seul. Qui te fera rien. Et bah écoute, c'était très intéressant cette phase de tir. Je t'en prie, donc là, mine de rien, c'est des gros jets. Tu veux commencer par lequel? Et les plus difficiles. Ici, vas-y. On a regardé, mine de rien, c'est facilement un 5 ou un 6 avec 2 dés. Pour pouvoir faire toutes les roues nécessaires, enfin la roue nécessaire, parce qu'on peut faire qu'une seule. Il y a un 5. On va regarder ensemble en détail si ça passe, mais je pense que... Donc là, le 5 permettait pas d'arriver, hein, parce qu'avec le mouvement, la petite roue et le mouvement, en fait, on arrivait ici avec un 5+, c'était vraiment le 6 qui permettait de taper ici et de provoquer une espèce de charge désorganisée. Là, par contre, on a lui. C'est du 4+, parce qu'on est vraiment proche. Il y a le 6 magique. Le 6 était là. Au moins, tu sais qu'il arrive au corps à corps. Et après, bah, on peut le bouger, maintenant d'ailleurs. Toc. Bon, autant dire qu'il va découper 3 pauvres mecs. Et là, on a le pack, ou du moins ce qu'il en reste. 2 guerriers dans les arquebusiers. Un gros jet si possible. Il y a un 5. On va voir tout de suite, mais a priori, je pense que ça passe. Donc, tour 4 du nain. Ça a réussi sa charge ici. Très bonne charge. Ça a réussi la charge ici. Ici, ça a loupé à peu de choses. Là, ça a avancé. Là, ça n'a pas bougé. L'ingénieur, il s'est avancé pour donner son bonus de reroll des 1 aux arbalétriers. Et là, mine de rien, voilà, on fait bouger au fur et à mesure le canon orc pour essayer d'avoir des choses au bout d'un moment à porter. Parce que pour l'instant, il ne sert plus ou moins à rien. Donc on se retrouve tout de suite pour éventuellement un petit tir de canon. Quelques tirs d'arbalétrier. Et après, ça sera le corps à corps. Le canon à 10 du général. Je t'en prie. Incident. T'as pas une rune quelque part, toi, sur... non, t'as pas payé de rune pour relancer des... Et bah là, tu jettes un des 6. 2. Donc, le 2, le canon ne tire pas ce tour-ci, ni à la fin du prochain round, et ils ont perdu un servant, dans le cas où j'aurais envie d'aller combattre au corps à corps. Bon, je pense que ça va, et tu gardes au moins tes reroll des 1 avec ton ingénieur. Donc je t'en prie, fais tes 5 tirs sur mes... tes 5 tirs d'arbalétrier sur mes escorteurs. 5 tirs sur du 5. 6, parce qu'on est à longue et je suis à couvert partiel. Rien. Rien. Et tu peux reroll le 1. Ok. C'est dommage, t'as quand même beaucoup de 2. Ouais. Allez, le 6 magique. Nah, rien. Non. Bon, ça va. Ça se tentait. Un seul mort et ça faisait tester. 3+, et c'est des morts. Donc là, le Slayer, dans les arquebusiers, c'est du 3+, et c'est des morts. Avec 4 attaques, je rappelle, parce qu'il a une rune. 3+, yes. 3+ pour blesser. Wow. Il a un peu loupé sa hache, elle n'est pas si affûtée que ça, il n'y a que 2 morts. Hop là. Donc moi... D'ailleurs, j'aurais pu laisser lui. Moi, il va mettre un coup de crosse de l'espace. Non, pas du tout. Il se loupe totalement. Je perds le corps à corps de 2. Donc, je teste. J'ai fait 8, 9. Non, j'ai fait 8. Non, 9. Je suis pas fou, j'ai bien fait 9. C'est au-dessus de mon commandement. Est-ce que je suis encore à portée? Je suis à portée de la grande bannière, qui est encore en vie d'ailleurs.
Et j'ai fait 10, ce qui est pas mieux. Donc là, c'est une fuite. Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu veux me poursuivre? Si tu arrives à te restreindre avec 2D. Bah déjà, il y a un 1. Oui, t'es insolent, tu fais des G. Bon, moi, je fuis de 7, hein, c'est la moyenne. J'avais dit que j'allais faire 7, c'est incroyable. On se revoit juste après. Ouais, c'est dingue. Ce corps à corps maintenant, tu as l'initiative. Est-ce que tu veux lancer un défi avec quelqu'un? Ouais, on va défier cette mec. Allez, ça veut défier des... On a un Tan centenaire qui veut défier un intello humain. Super. Bah écoute, je t'en prie, lance tes 3 attaques. Je pense que tu as 3 attaques sur ton Tan. Attends, je sais pas. Je t'en prie. C'est sur du 3. Tu as une arme de base? Ouais, Ouais, ok. donc 2. Donc force 4 en du 3 de mémoire. Et bah écoute, ça fait 2 PV. 2 PV APA-1 parce que tu as des armes en Gromril. Et je devais avoir aucune armure sur lui. Donc je prends 2 PV et il meurt. Ok. Tu arrives, ton Tan, ta Tan. Ouais. Cette femme a levé sa hache runée et a découpé en deux mon ingénieur pour venger le nain d'il y a 2-3 semaines. Nasgar, si tu vois cette vidéo, c'était pour toi. Toc. Donc là, tu as fait 2 PV. Il n'y a pas de carnage, tu as fait 2 PV flat. Ensuite, il y a toutes les autres 5 attaques de guerrier nain dans les arquebusiers. Donc c'est du 3+, parce que tu as CC4 et j'ai CC3. Bon, pas mal, hein. Ouais, tu as c'est soulevé. stats, c'est globalement stats. Ok. Force 3. Sauf si tu as des règles qui augmentent ta force en charge. Pas pour ce pack là. Allez, vas-y, force 3. En du 3, c'est du 4+. Tiens. Une seule save, un seul mort. Ok. Clac. Et moi de mon côté, bah, j'ai plus que 4 attaques dans la masse. Et je fais rien du tout. Ok. Tu gagnes le corps à corps parce que tu as. On est tous les deux normalement close order, donc ça c'est bon, sauf que toi tu as une bannière. Tu as fait du coup un total de 3 PV et moi j'ai rien et j'ai pas de rang, donc je perds de 4. Et bah écoute, c'est un test à -4. Je n'ai plus de bannière parce que tu l'as tué, donc ça fuit. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je fuis avec un magnifique 12. J'ai poursuivi. Tu veux poursuivre? Ouais. Ouais, pour sortir hors de ligne de vue de mon pack, bravo. Bah écoute, c'est top, hein, je pensais pas. Et bah écoute, vas-y, je vais jeter mes dés pour savoir de combien je fuis. Je fuis que de 5 et toi tu fuis, enfin tu poursuis de 10, évidemment. Évidemment, ça marche. Donc, pour terminer le tour 4 du nain, il y a quand même des tests ici de panique à faire. J'ai un test pour l'ingénieur qui tient. Et j'ai un test pour les escorteurs qui tiennent aussi. On se retrouve au tour 5 de l'Empire. Tour 5 de l'Empire. On va se dépêcher. Ici, cri de ralliement du capitaine sur le mec qui est en fuite ici. C'est du double 1. Ça c'est déjà vu? Non. Donc là, on arrive sur la phase de ralliement des troupes normales. Donc c'est à nouveau du double 1. Oh putain, j'ai vu le 1. Oh, dommage. Parce que ça aurait été beau. Ça aurait été beau de te bloquer avec un PO, ça 7 points. Mais ça ne veut pas, donc du coup bah, ça fuit, ça continue de fuir là de 8. De 8, donc on va faire ça juste après, on se retrouve juste après les mouvements. Je suis pas sûr qu'il y aura des charges, surtout sur un mec indémoralisable que je peux pas buter. Ok, fin de mouvement du tour 5 de l'Empire, là ça a bougé, je vais faire des tests, lui ça n'a pas bougé, et là ça a bougé de 8. En espérant que tous les tirs ici vont venir à bout du seul et unique personnage qui peut vraiment m'emmerder avec une charge de dos, mais bon, on n'a pas le choix, on va le tenter. Donc là j'ai quand même 3 tests, faut pas que je fasse de 1, 3 tests de terrain dangereux. On est bon, j'ai serré les fesses. On se revoit pour la phase de tir. Nous avons l'ingénieur qui va tirer sur le tueur de dragon. C'est ça touche, c'est de la force 4. Ça blesse force 4. Donc ça lui fait, bah, vu qu'il n'a pas d'armure, oui, il a juste une bonne endurance, ça lui fait 1 PV. Ça lui fait 1 PV. Donc là on va faire tout de suite les escorteurs dedans aussi. Parce qu'il n'est pas protégé, il est en milieu de la pampa. Donc les escorteurs c'est les 6 tirs. Donc là je suis à longue portée et j'ai du tir multiple, donc c'est du -2, donc c'est 6 tirs à 5. Ok, il y a 2 touches et les 3 tirs du chef qui sont à 4.
Ok, donc ça fait 4 touches. Force 4 en du 5, c'est du 5+. Et bah il y a le petit 6 magique. Il est tout pile mort, ok. Et je suis pas sûr qu'il fasse faire des tests de panique, parce que de toute façon c'était PU moins de 5. On est bon. Ça a tiré, ça a bougé. Et bah écoute, tour 5 des nains. Le tour 5 des nains, ici ça s'est retourné, ça va attendre de pouvoir potentiellement faire des charges, on verra. Ici ça s'est avancé pleine balle de 6, là ça fait une petite roue de 3 pour pouvoir tirer sur le dernier. Et là-bas ça n'a pas bougé pour pouvoir faire des tirs. Donc nous avons les 3 tirs des arbalétriers ici, donc il a bougé et c'est tout, c'est juste du -2 parce que c'est des armes encombrantes, c'est du 6. 3 tirs à 6. Non. Bon, ils ont même pas trouvé le bouton pour actionner la corde. Après, on va avec les 5. Et 5 ici, dans le pacte d'arbalétrier, enfin d'albardier. Alors là, c'est juste c'est du 6 parce que c'est un couvert léger, tu vois pas l'intégralité de mon unité, mais par contre, t'es à courte. Non, t'étais à longue. On a mesuré, t'étais à longue. Donc c'est juste du -2. Donc c'est du 6. 5 tirs à 6. 2, 6, c'est beau. Et c'est du 3. Non. Rien. Ok. Le canon orgue, c'est ça? Ouais. Ok, bah vas-y. Dans le pack. Je peux relancer ça. Tu peux relancer tout à fait avec l'ingénieur. 12. 12, c'est bien. Et bah ça fait 12 tirs. Rien. Et ça me rappelle le mien. Chacun son tour. Et bah écoute, il reste plus que ton canon, tu veux tirer le boulet Non, du c'est canon. pas possible. Ah bah non, c'est vrai, il peut pas tirer ce C'est tour-ci. pas possible. Ouais. Exact. C'est fini. Et bah écoute, c'est fini pour ce tour-ci. Dernier tour de l'Empire, on va essayer de marquer des points. Dernier tour de l'Empire, tour 6, ici, marche forcée, pour pouvoir se mettre hors ligne de vue et hors de portée d'atteinte des guerriers nains. Il y a quand même le petit 1 qui peut venir pour le terrain dangereux. Est-ce qu'il se mange une branche? Non. C'est un 4. Ici, ça s'est juste reformé. Toc, centre à centre. Pour essayer d'attendre potentiellement une charge ici. Et eux, ils n'ont pas bougé pour faire un maximum de tirs là-dedans pour être sûr qu'ils ne viennent pas me chercher au corps à corps dans un geste de désespoir. Le pack d'escorteurs qui va tirer là-dedans. Ok. Les 6 tirs des mecs normaux et après il y aura le chef. Donc on est à courte, j'ai juste le -1 parce que je suis un tir multiple. Donc c'est du 4. Ouais, ah ouf. Et les 3 du chef qui sont sur du 3. C'est mieux. C'est du 4+. Ok, donc tu as 2 saves à -1 et une save à -2. Ok, donc ça fait un mort. Et ça. Je vais faire tirer mon ingénieur avec sa maxi carabine. Il touche sur du 5 dans la base. Il blesse, donc c'est du PA -2. Tu as une 6+. Il y a quand même un test de panique parce que mine de rien, il y a eu 3 morts dans ton pack. 5, 6, 7. 8. Oh, dommage. C'est vrai que j'ai vu le 5 et... Tant pis. Bah écoute, ça va être à ton tour 6 et après on a fini là. Tour 6 du nain. Il n'y a pas de déclaration de charge parce qu'en réalité c'est très ballsy. Ici, ça planque les points. Le seul bon move qu'il y a à faire, c'est un tir de canon sur mon général, que je loupe mon attention messière pour prendre des points à la fin. Je t'en prie. À 10. Incident, encore une fois, tu peux relancer, c'est le moment de relancer. 6. Ok, 6, et le rebond. Autre chose, voilà, 10, voilà, du coup, il passe dans toute l'unité. Ouais. J'ai minimum 3 mecs touchés, dont mon général actuellement. Faut juste que je fasse pas un 1. Ok, ça marche. Et bah écoute, faut que tu fasses le 2+ pour blesser mon général. C'est avec 1. Oui, force 8, endurance 4. Oh. Ok, c'est de la PA combien? Ok, et donc du coup j'ai une 6+. De save. Oui. Oh putain.
J'étais à -2, j'avais une armure de plâtre. Regardez comment il est beau, il est là, il est en vie. Il a pas entendu ses potes dire Sire, sire, il y a un boulet de canon derrière vous. Il se l'est mangé dans le dos, mais le boulet de canon, c'est un boulet de canon. Et c'est. Ah, les nains, ça sait plus construire, hein, ça sait plus forger des boulets. Hein. Oh là 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 là, le 6 magique, on est bon là. Et du coup, bah écoute, t'as quand même 2 autres mecs dans la masse. T'as deux jets de blessure à 2+, mine de rien. Et là, ça blesse, et là, c'est des morts parce qu'ils n'ont pas de bonne sauvegarde, eux. Donc voilà. Et globalement, bah, tu peux faire tes autres tirs, mais il se passera pas grand chose parce que je suis immunisé à la panique sur ce pack-là, Ouais, c'est grâce seulement des points à la à mon fin. général, et ça apportera 0 points Ouais. parce que il faut passer des paliers et t'arriveras jamais. Voilà, on a décidé en gros de terminer la partie là-dessus. On fait pas les derniers tirs parce que ça changera pas grand-chose sur la prise de points ici, puisqu'il y a clairement pas assez de tirs pour prendre les 75% du point de vie. Mais en gros, voilà comment se termine l'histoire. Ici, on a un pack qui est toujours debout, hein, mais qui a bien souffert. Ces mecs-là, ils ont esquivé toutes les branches jusqu'à la fin, ils ont esquivé tous les tirs. Ce pack-là, il a fait peur jusqu'au bout, en contournant la maison. Au final, mon gros pack, il n'a jamais vu de corps à corps. Et clairement, la machine de guerre naine ont fait le boulot jusqu'au bout. On a bien serré les fesses, mais voilà. Je pense qu'on est en gros sur une espèce d'égalité. On va voir ça plus tard sur les points, mais je pense qu'on est globalement sur une égalité. Bon, c'était une partie très sympa, très fun. J'ai fait pas mal de petites erreurs parce que j'étais assez focalisé sur l'intégralité de la game, aider le joueur nain à se rappeler des règles, ce qu'il avait le droit de faire, etc. Globalement, voilà, si j'étais un peu plus focus sur la game, j'aurais utilisé les 3 arquebusiers qui restaient sur la fin pour rediriger potentiellement et le pack de guerriers et le Dragon Slayer. J'aurais mieux mis mes escorteurs pour éviter qu'ils fassent des allers-retours à droite à gauche dans le bosquet, parce que c'était extrêmement châteux de ma part de ne pas avoir fait de 1, mine de rien. Et j'aurais surtout d'un moment chargé quelque chose avec mon pack d'albardiers, parce que bon, j'ai un peu trop l'habitude des lanciers qui sont un peu en mousse, mais c'est vrai que les albardiers, en toute logique, quand ils chargent, certes c'est moins d'attaque, mais c'est de la force 4 avec de la PA, donc je pense que j'aurais pu venir à bout des nains, prendre les points du général adverse, je sais pas. Mais en tout cas, mon adversaire de son côté, ce qui a bien marché, c'est son Giro qui a esquivé absolument toutes les balles. Il l'a bien géré, il a chargé directement la machine de guerre, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Et après, de son côté, voilà, son déploiement était un peu étendu, mais il devait couvrir un peu toute la table parce que j'avais les pistoliers de l'autre côté, etc. Donc voilà, c'était une partie plutôt cool. N'hésitez pas de votre côté à liker, à commenter, à nous rappeler des règles de jeu, parce que maintenant je me suis pas mal focalisé sur tout ce qui avait été rappelé la dernière fois. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt.